Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de notre série sur le cycle des âges et les différentes ères zodiacales. Nous sommes actuellement à l'épisode que vous attendiez tous, c'est-à-dire l'ère du Verseau, qui se caractérise par la porte de la Renaissance. Donc le Verseau, c'est un signe assez intéressant. Il vient juste après le Capricorne, donc il constitue le 11e et avant-dernier signe du zodiaque. Et verso signifie celui qui verse l'eau, ce qui évoque aussi la pluie qui tombe durant les mois d'hiver. Pourtant, l'élément associé au verso est l'air. En réalité, l'eau versée est une eau de sagesse et de connaissance, et donc c'est un liquide aérien éthéré. Donc le Verseau offre l'image d'un être humain éveillé et accompli, donc l'eau, c'est-à-dire l'âme, qui s'est relâchée et donc spiritualisée et universalisée. Donc l'âme humaine est devenue âme du monde, vague parmi les vagues du grand océan cosmique. Sur le plan graphique, le symbole du Verseau évoque les vagues, mais aussi on peut y voir des ondes, un fluide ou une énergie subtile. Donc nous nous situons donc entre la symbolique de l'eau et celle de l'air, entre le palpable et l'impalpable. On entre donc dans une signification un petit peu plus profonde du Verseau. Donc sorti des eaux profondes, le Verseau, le Capricorne, pardon, annonçait une ère nouvelle pleine d'espoir et de promesses. Et donc le Verseau, lui, il s'inscrit dans la même dynamique. Donc au début de la nouvelle année, au cœur de l'hiver, le Verseau évoque la pluie qui tombe sur les sols pour préparer le monde de demain. Donc cette fois, le Verseau est acteur, il ouvre la voie, il montre le chemin du progrès. L'eau qu'il verse sur le monde est en fait le fertilisant de la terre endormie. Le Verseau semble en avance finalement sur la nature. Donc le Verseau, il représente le futur, le progrès et la modernité. Donc il ne peut pas s'empêcher de penser ou de préparer demain. C'est un grand visionnaire, son intelligence lui permet d'imaginer un monde différent. Mais en contrepartie, le Verseau a tendance à vivre dans un monde qui n'existe pas. Il est parfois coupé des réalités et de ses propres émotions. Il a tendance à se déconnecter de la nature et du présent, préférant écouter son mental et ses raisonnements. Mais c'est aussi un avant-gardiste. Le Verseau, il rêve d'un monde meilleur, plus fraternel et plus juste. Donc vague parmi les vagues, le Verseau sait qu'il fait partie du grand océan universel. Ayant dépassé l'illusion de la séparation, il se sent connecté aux autres, à ses frères qu'il considère comme ses égaux. Donc le Verseau, il a brisé les chaînes de l'égoïsme, il s'est délivré de ses passions et de ses instincts, il n'est plus replié sur lui-même, il s'est détaché des choses matérielles, il s'est dépossédé, c'est ainsi qu'il se confond avec ses pairs, c'est-à-dire je suis l'autre et l'autre c'est moi. Donc, altruiste, ouvert, tolérant et profondément humaniste, le Verseau sait quelle est sa place dans la société et dans le grand tout. Il est progressiste, réformiste, ouvert aux idées neuves, il est utopiste, voire révolutionnaire. Donc le signe du Verseau, il a un caractère assez ambivalent, voire paradoxal. Dans son aspect positif, le Verseau, il est altruiste, donc humaniste, fraternel, tolérant, ouvert, sociable, dévoué, serein, libre, avant-gardiste, audacieux, aventurier, entrepreneur, innovant, utopiste et donc révolutionnaire. Il est aussi, dans son aspect négatif, indépendant, c'est un électron libre, il est paradoxal, orgueilleux, parfois même supérieur. Donc l'intelligence du Verseau, elle peut se retourner contre lui, il peut alors paraître déconnecté et coupé du monde, voire même à l'écart de la société. Donc les questions posées par le signe du Verseau, c'est quel rôle avons-nous à jouer dans le monde de demain, quelle doit être notre place dans la société et comment mettre notre intelligence au service des autres. Donc en conclusion, le Verseau verse une eau qui nourrit l'âme et qui jette les bases dans un monde meilleur, plus unitaire et plus fraternel. Donc le Verseau devra cependant faire attention à ne pas se laisser emporter par ses propres eaux, par ses capacités intellectuelles et à ne pas retomber dans les travers de l'ego. C'est par exemple ce que pourrait donner le transhumanisme à l'âge du Verseau, par exemple, c'est-à-dire vouloir une volonté supérieure en passant par des aspects matériels de son intellect. Donc entre air et eau, le Verseau a réussi à spiritualiser son existence. Avant-gardiste, il doit faire l'effort de partager son expérience, donc à lui de montrer le chemin à ses frères. Et dans la mythologie grecque, le Verseau, c'est Ganymède. Donc c'est un jeune Troyen extrêmement beau que Zeus enlève et prend pour amant, toujours Zeus, installé dans l'Olympe.
Ganymède remplit les fonctions des chansons, c'est-à-dire qu'il donne à boire aux dieux. C'est pourquoi il est représenté en train de verser de l'eau, tenant une ou deux amphores dans ses bras ou sur ses épaules. Et jalouse du jeune homme, donc Héra, la meuf à Zeus, hein, elle a voulu du coup renvoyer Ganymède chez les mortels, mais Zeus il a dit non, non, moi je vais le porter au ciel, et puis voilà, il va former la constellation du Verseau que nous connaissons. Bon, on va maintenant passer à la partie, je pense que vous avez très longuement attendu tout au long de ces épisodes, c'est-à-dire l'ère du Verseau et donc la porte de la Renaissance pour les hommes. Donc l'ère du Verseau, il se produirait, pardon, puisqu'on n'est pas du tout sur une ère qui a existé, mais qui est en cours, hein, du moins pour la prochaine ère du Verseau. Elle serait autour de 2160. Alors après, si on en croit du coup l'hindouisme et les Védas, si effectivement dans ces différentes ères, les autres ères, elles finissent par se raccourcir, un peu à l'image de la théorie de l'expansion de l'univers, il serait possible alors qu'on soit peut-être déjà entré dans l'ère du Verseau. Mais je n'ai pas de certitude à ce sujet-là, donc je ne vais rien affirmer. Cependant, il y a des émanations propres à l'âge du Verseau qui ont pu avoir lieu. On en parlera dans cet épisode, mais on en a aussi déjà un petit peu parlé dans les précédents épisodes, notamment, enfin pas du coup dans cette série, mais notamment dans l'épisode sur l'éclipse du 8 avril, où on a évoqué justement une des émanations de l'ère du Verseau à venir. Donc il va vraiment prendre place un petit à petit et va certainement s'installer définitivement autour de 2160. Donc la question la plus fréquemment posée, du coup, concernant l'âge du Verseau, c'est quand va-t-il commencer, du coup? Et c'est un peu comme de déterminer quand l'aube commence. C'est est-ce que le ciel du matin, par exemple, démarre par la première incandescence? Je ne suis pas sûre. Enfin, je n'ai pas de certitude. Donc on n'a pas vraiment de réponse à ce sujet-là, mais ce qui est certain, c'est qu'on en ressentira les effets. Donc d'ailleurs, le même problème s'applique à la compréhension de la chronologie des grandes ères. C'est-à-dire qu'une ère ne commence pas par une seule journée ou une année. Elle se déploie progressivement au fil des siècles. On peut en ressentir les effets avec certaines conjonctions astrologiques. Et comme je le disais au tout début, deux ères peuvent aussi se chevaucher. Donc par conséquent, même si l'ère du Verseau ne peut pas totalement commencer pour de bon pendant plusieurs siècles, la plupart des estimations donnent à penser quelque chose entre 2100 et 2800 de notre temps actuel. Donc on considère de nombreux exemples qui suggèrent que ces symboles apparaissent déjà dans notre monde, comme l'Internet et les voyages dans l'espace, qui seraient deux cas qui seraient propres à cette ère du Verseau, puisqu'on serait à la recherche de plus de profondeur et de plus de connexion finalement avec nos frères, nos pères, peu importe. Le sens profond de l'ère du Verseau peut être compris à l'étude de l'élément sous-jacent concerné. Dans le cas du Verseau, l'influence de l'air est dominante. Ça se reflète d'une manière littérale avec la montée étonnante des technologies de l'aviation au cours des 2 derniers siècles. Les humains sont de plus en plus en train d'apprendre à maîtriser le domaine de l'air, non seulement grâce à l'aviation, mais dans la construction de bâtiments de plus en plus grands aussi, qui nous permettent de vivre au plus large de la Terre. Donc, compris symboliquement, l'air est le moyen par lequel nous communiquons nos pensées et nos idées. Il est l'élément le plus associé à la rationalité, à la pensée. Donc ça signifie que l'ère du Verseau sera sans aucun doute assistée avec des avancées majeures dans le développement intellectuel de l'humanité, à des niveaux très variés, mais on le verra très certainement. Des termes tels que l'autoroute de l'information et la révolution de l'information sont deux exemples de la façon dont l'influence du Verseau imminente a déjà commencé à propulser notre monde vers des valeurs avec plus de troubles mentaux et des modes d'expérience que je ne citerai pas, sinon je vais me faire censurer. La séparation moderne de l'Église et de l'État est une preuve supplémentaire de la dégagée de nos esprits rationnels à partir des préoccupations dogmatiques et émotionnelles de l'ère des poissons. Donc c'est une clé essentielle pour comprendre la signification du Verseau. Cette clé, elle réside dans le fait que chacun des différents éléments se répète 3 fois au cours du zodiaque. Par conséquent, il y a 3 signes de terre, 3 signes d'eau,
3 signes de feu et 3 d'air. Et dans chaque expression d'un élément différent, nous voyons ce principe élémentaire de manière subtilement différente. Et le 3, c'est une émanation du divin. La Trinité est une émanation du divin et du principe divin. Donc pour illustrer ça, on peut se concentrer sur le trio de signes aériens, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. Étant donné la nature progressive du zodiaque, chacun de ces signes reflète le fonctionnement de l'esprit d'une manière plus large et plus impressionnelle. Donc dans le Verseau, on voit l'élément de l'irrationalité qui s'exprime à travers les contextes les plus impersonnels possibles, donc vers des collectifs toujours plus grands, peut-être même dans le cosmos. D'ailleurs, pour cette raison, le Verseau pourrait être décrit comme le principe de la rationalité cosmique ou mentale cosmique. Donc la capacité à percevoir ou à établir des liens de l'espèce la plus abstraite et cosmique. Donc le Verseau, il vise pas simplement des idées et des relations théoriques, il est préoccupé par des idées et des relations qui sont globales ou de portée universelle. Donc pour cette raison, l'ère du Verseau sera sans doute préoccupée par une connaissance plus large et collective. Donc un parfait exemple de cela, c'est entre guillemets la science moderne si on enlève les conflits d'intérêts. Plutôt que de concentrer son attention sur les idées propres d'un chercheur et de ses sentiments, la science tente de découvrir ses lois ou des principes qui s'appliqueraient partout. Donc peut-être qu'on reviendrait à une science qui ne réfutera pas la tradition primordiale, puisque en réalité, la plupart des scientifiques, que ce soit Einstein, Galilée, peu importe, Isaac Newton et compagnie, ils ont tous étudié l'astrologie, même si parfois c'était caché, ils l'ont fait. Et d'ailleurs, Einstein n'était pas athée, il croyait aux lois fondamentales de l'univers, et la science, normalement, quand elle n'est pas pleine de conflits d'intérêts, elle se base sur les lois fondamentales de l'univers, et la science, c'est la doctrine de la recherche. Donc techniquement, la science n'est pas censée apporter de vérité établie, mais des théories qui apporteraient des formes de vérité, et non pas des vérités absolues, mais on a tendance à prendre les entités scientifiques comme des détenteurs de vérité absolue, tout en oubliant que nous vivons dans un monde capitaliste dont le but est de générer du capital, et ce parfois au détriment des humains. Mais bon, je vais pas faire 2 minutes politique sur YouTube, j'ai pas envie d'être censurée. Donc on peut voir cette impersonnalité qui s'exprime dans la façon dont beaucoup de gens sont impliqués avec des connexions, comme avec les réseaux sociaux qui s'étendent sur de vastes distances, comme à travers Internet ou la télévision, television. Ces technologies permettent aux gens à travers le monde de communiquer avec l'autre, mais de façon plus cérébrale. Donc ce changement d'orientation vers l'expression de l'ère du Verseau est sans aucun doute à l'origine de la fascination que nous voyons pour l'espace extra-atmosphérique et son exploration. Donc comme en témoignent les films comme Star Wars ou 2001. A Space Odyssey aussi, et des émissions de télévision comme Star Trek. Donc des œuvres comme celle-ci capturent l'esprit émergeant du désir des étoiles qui est intrinsèque au Verseau. Et à la même image, on a énormément aussi de cultes New Age qui promettent à l'âge du Verseau un retour d'êtres étoilés, donc qui sont aussi des émanations de l'ère du Verseau, mais dans son aspect le plus matériel, c'est-à-dire qu'on attend le retour d'une personne et non pas le retour à soi finalement, et à sa propre divinité. Donc comme une divinité qui viendrait réparer les hommes plutôt que l'homme qui prend conscience de sa propre divinité finalement. Donc, symbole de transition au cinéma, le cinéma est une riche source d'indices symboliques pour comprendre la transition qui s'opère dans notre société. Donc, The Truman Show, par exemple, c'est un film ingénieux qui raconte l'histoire de Truman Burbank, joué par Jim Carrey. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent américain, vous avez le droit de me vanner en commentaire. Et ses tentatives de se libérer d'un monde imprégné de médias dans lequel il a passé sa vie en tant que sujet involontaire. Donc le maître de ce monde est un artiste puissant nommé Christophe, donc Christ-Off, donc la lumière éteinte, qui est joué par Ed Harris. En tout cas, je l'interprète comme ça en le lisant, parce que bon, ça fait très langue des oiseaux, Christ et Off en même temps, qui a chorégraphié les circonstances de la vie de Truman depuis sa naissance dans le cadre d'une vaste pièce de performance connue de tous, sauf Truman lui-même. Donc, pendant la majeure partie du film, Truman est montré vivant dans un monde délimité par de l'eau,
donc associé au poisson. Chaque fois qu'il tente de s'échapper de ce monde, il est attiré par la promesse de l'alcool, hein, qui est un autre symbole des poissons, que je n'ai pas évoqué d'ailleurs puisque ce n'était pas forcément nécessaire, mais pour le coup, le poisson, il est aussi associé à tout ce qui va être comportement addictif. Donc il apprend finalement à surmonter ses tentations et réussit à s'échapper de ce monde de l'eau qui est lié avec le signe de l'air, donc du Verseau. Et le film culmine avec le protagoniste qui marche sur l'eau et qui littéralement entre dans le ciel. Donc on peut voir une émanation du divin, hein, par cette image-là. Donc il est montré en train d'essayer de se libérer de l'intérieur de ce monde de l'eau. Donc Christophe, enfin du coup lié à Christophe, et qui est un autre symbole du coup de l'ère des poissons. Et il réussit et donc il entre symboliquement dans l'ère du Verseau. Ce film, il est un peu à l'image de ce que nous vivons actuellement, hein. On voit beaucoup de comportements addictifs dans la population, hein, qui sont des émanations du poisson, ère dans laquelle nous sommes techniquement encore. Et je pense que quand on arrive vers la fin d'une ère, hein, les choses s'accentuent et deviennent certainement un petit peu plus virulentes. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la dégénérescence, hein, de l'ère et l'émanation de ces aspects parfois les plus négatifs apparaître. En tout cas, c'est ce que j'en comprends en lisant les différentes ères, du moins en les étudiant. Donc, avec un pied dans l'ère des poissons derrière nous et l'autre dans l'ère du Verseau devant nous, nous nous trouvons pris dans un entre-deux qui est radicalement contrasté et parfois contradictoire. Donc, les systèmes de valeurs. Donc, le fait de vivre dans ce liminal entre-deux, c'est la montée de diverses formes de transition. Donc, les développements qui sont hybrides, symboliques des énergies des poissons et du Verseau. Donc, on a quelques exemples avec la télévangélisation. Que se passe-t-il, par exemple, lorsque le christianisme de la vieille école de style poisson rencontre la technologie médiatique du style du Verseau? Donc, un de ces résultats, c'est le phénomène nettement moderne appelé télévangélisation, dans lequel les prédicteurs utilisent les fruits de la technologie mondiale pour répandre l'évangile du salut à un public encore plus large que jamais. Donc il y a d'autres choses comme les débats sur l'avortement. Donc lorsqu'un âge se heurte à un autre, il peut y avoir un violent affrontement de valeurs et des idéologies des deux côtés de la fracture. Donc un exemple frappant, c'est la controverse moderne sur l'avortement. Donc d'une part, il y a les défenseurs pro-vie et largement basés du coup sur les idées du christianisme. Et qui représentent les forces de l'ère des poissons avec leur expression de sympathie pour l'enfant à naître sans défense. Et d'un autre côté, nous voyons les avocats pro-choix représentant les forces du Verseau qui défendent les droits des individus à décider de leur propre sort. Au fil des ans, il y a eu peu, hein, de compromis entre les points de vue de ces deux camps et il y a peu d'espoir de changement en vue, à mon avis, à ce sujet-là. En tout cas, dans tout ce qui va être scission, hein, c'est-à-dire que les scissions, on les voit sur plusieurs aspects, hein, ça ne touche pas que ce genre de débat-là. On voit vraiment des oppositions, hein, sur tous les aspects du vivant, hein, notamment dans les sphères politiques, etc., où les choses sont constamment mises en opposition, et puis il faut choisir un camp et pas l'autre, et jamais l'harmonie. Donc, il découle, hein, de deux paradigmes fondamentalement différents, de deux manières radicalement différentes de voir et d'évaluer le monde, pour ainsi dire, l'une du dernier grand âge et l'autre du suivant. La prise de la Bastille aussi, hein, parfois il y a des événements, hein, uniques de l'histoire qui peuvent servir de repères symboliques dans la transition entre les époques. Donc l'un des exemples les plus anciens et les plus dramatiques pour le Verseau, ça a été la prise de la Bastille, donc le 14 juillet 1789, un événement qui est assez charnière, hein, de la Révolution française. Donc à cette date, les radicaux français ont dépassé et ouvert la célèbre prison qui détenait les prisonniers politiques et ont libéré les rares qui restaient. Dans le symbolisme astrologique, les prisons sont associées aux poissons, tandis que les principes de liberté et de révolution sont associés au Verseau. Donc l'ouverture d'une prison et la libération de ces prisonniers ont été un jalon symbolique dans le passage de l'ancien ordre autoritaire à un ordre plus axé sur la liberté. Ensuite, puisque j'imagine que là, ma petite pause histoire, c'était pas forcément ce que vous attendiez, hein, je pense que vous avez envie de savoir ce que va être l'ère du Verseau. Donc,
La transition vers l'ère du Verseau, c'est un symbole qu'on voit dans la littérature. Donc la transition, elle s'exprimait dans les formes de la littérature moderne. Donc par exemple, le passage d'un âge à un autre s'exprime parfois par des symboles mythiques qui représentent un héros tuant ou rejetant une créature symboliquement associée à l'âge antérieur. Donc comme Moïse par exemple avec le veau d'or. Dans les temps relativement modernes, on a vu un modèle similaire qu'on peut retrouver dans le livre de Moby Dick, par exemple, de Herman Melville. Donc ici, on voit une figure en plein air, donc Achab, qui tente de tuer une créature de la mer, symbolisant la transcendance sur le royaume de l'eau, donc des poissons. De plus, si l'industrie de la chasse à la baleine est considérée comme un symbole de la civilisation industrielle moderne en général, alors le récit de Melville sous-estime le passage d'un air plus émotionnel et intuitif à celui plus technologique et commercial du Verseau. Donc, il y a aussi l'immigration des pèlerins en Amérique, qu'on le sache ou pas, nous sommes tous poussés ou tirés dans une certaine mesure par les impératifs de notre époque. Nous jouons les nécessités d'un drame plus large. À titre d'exemple, la tentative des pèlerins d'échapper à la persécution religieuse dans l'Ancien Monde afin de trouver la liberté religieuse dans le Nouveau a exprimé un passage de l'ère des poissons plus dogmatique et axé sur la persécution à celle du Verseau axé sur la liberté. Donc ils auraient guère pu se rendre compte à quel point ils préparaient également le terrain pour un drame collectif dont les implications s'étendent loin dans le futur et influencer la direction géopolitique de toute une planète. La transition de l'âge des poissons à l'âge du Verseau, elle se déroule devant nos yeux. Donc la théorie a déjà aurait déjà commencé depuis 2020. Donc il s'agit d'une transition de l'âge de la foi à l'âge de la raison. Donc depuis la fin des années 90 et le passage d'Uranus, la planète des révolutions et des grands changements est passée en Verseau en compagnie de Neptune, la planète de l'humanisme. Donc une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité s'est mise en place. Et Uranus, Neptune et Pluton sont appelées planètes transpersonnelles car elles impactent une ou plusieurs générations quand elles traversent un signe. Donc elles sont utilisées pour décrypter l'évolution de notre monde, de nos sociétés. Il arrive que ces planètes se rencontrent dans un même signe et ces rencontres marquent le début de grands cycles planétaires qui impactent l'ensemble de l'humanité. Donc quand elles se rejoignent, elles marquent des grands rendez-vous historiques. Donc sommes-nous en train de vivre un moment de ce type? C'est possible. Depuis 2020, on serait entré de plein pied dans une phase décisive face à l'immensité des défis de notre siècle. Les crises s'enchaînent, du Covid en passant par la crise énergétique, l'accélération des défis du dérèglement climatique ou encore le retour de guerres de haute intensité. En 2020, une nouvelle rencontre d'ailleurs au sommet a réuni Jupiter, Saturne et Pluton, donc la planète de la transformation dans le signe du Capricorne. Le coup d'envoi de la grande transition fut lancé. Pluton était en Capricorne depuis 2008. Il a commencé à travailler en profondeur les institutions, les manières de gouverner, d'administrer, à saper les fondations des structures politiques, sociales et économiques qui doivent se transformer. Et en 2020, la présence de Jupiter et Saturne a déclenché les prises de conscience. La crise Covid est l'un des marqueurs les plus puissants et visibles. Donc en 2023, Pluton a fait une première incursion dans le signe du Verseau, le signe des révolutions et des grands changements. Donc Pluton, c'est l'astre le plus lointain du système solaire. Il s'installera définitivement en Verseau en 2024. Donc il restera dans ce signe pendant une vingtaine d'années. Et je pense que c'est pour cette raison que les gens pensent que nous sommes déjà dans l'ère du Verseau, mais on est en réalité dans la transition de cette ère, en tout cas ce que je le pense. Enfin, comme ce que je le pense, je sais pas parler. Donc l'arrivée de Pluton en Verseau, c'est une révolution. S'il faut s'attendre à un changement de la société, elle sera évolutive, progressive, avec des phases importantes. Début 2025, puis mai 2027 et mai 2032, et ça pourra passer par des retournements violents. Donc, comme je disais tout à l'heure, Pluton se trouvait déjà en Verseau pendant la Révolution française. Donc, Pluton en Verseau va apporter un vent de renouveau, de transformation majeure au niveau sociétal, des prises de conscience et des prises de position radicales, positives comme négatives, malheureusement. On va observer une effervescence des médecines douces, des médecines parallèles de l'ésotérisme et en parallèle une recrudescence des nouvelles technologies, un bond en avant en termes d'innovation, mais aussi peut-être la présence d'une forme de transhumanisme.
Effectivement, c'est un terme qui peut faire peur, mais si vous avez suivi tous les épisodes, normalement, vous avez compris que tout ce qu'on vit, hein, c'est pour faire évoluer notre âme, que ce soit positif ou négatif. Donc, il ne faut pas là voir quelque chose qui va absolument anéantir les humains. Euh, c'est possible, hein, mais ce ne sera pas la fin de l'humanité, et encore moins la fin de vos âmes. Donc, il ne faut pas, si vous voulez, avoir peur des émanations de la matière. Même si on a hein, ce sentiment hein, de dominance, quand on voit tout ce que font les politiques, hein, on se sent parfois asservi. Ça peut être très compliqué à assimiler, mais lorsque l'on comprend le sens du plan divin, eh bien, on se retrouve bien plus léger face à ces questionnements. Alors, donc par ailleurs, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le signe du Verseau étant le signe de la révolte, de la liberté, de la revendication, du libre arbitre, de la transgression, toujours en avance sur son temps et donc visionnaire par essence, et Pluton étant la planète de la remise en question et de l'impermanence, avec elle tout meurt et tout renaît. Donc grâce à elle, nous allons pouvoir vivre une transmutation des valeurs sociétales qui apportera sans doute son lot de fractures, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens hein, qui vont chercher à freiner l'arrivée du nouvel âge, mais c'est pas eux qui décident. Donc cette nouvelle ère hein, dans laquelle nous entrons est censée se mettre progressivement en place entre l'an 2000 et l'an 2160. Donc elle propose une vie à l'image du signe du Verseau où égalité et liberté règnent sans s'opposer dans une approche holistique de l'existence qui prône la conscience que nous sommes tous connectés et interconnectés. Donc au regard des troubles sociaux, économiques, environnementaux et politiques du monde actuel, il n'est pas étonnant que les crises que nous vivons actuellement soient majeures au point de remettre en question tous nos modes de vie. Donc les progrès technologiques spectaculaires, les avancées scientifiques, notamment dans le domaine de la physique quantique, le partage de l'information à une vitesse vertigineuse, les études en matière de neurosciences et les découvertes sur le plan potentiel de notre ADN sont des illustrations de ce changement d'ère qui induit également un changement vibratoire de la planète vers des niveaux de conscience plus élevés. Donc ces transformations progressives influencent déjà nos vies et demandent un grand travail en chacun, donc dépasser nos zones d'ombre, accepter de les mettre en lumière, se regarder avec sagesse dans la beauté de notre être créateur et vivre chaque jour en sa conscience pour mieux comprendre la vie. Donc ces enjeux dans nos expériences à la fois collectives et individuelles sont plutôt importants. Donc la transformation de notre planète vers ses plans les plus vertueux se fera lorsque chacun aura intégré les valeurs de la vie universelle, non pas de façon mentale ou intellectuelle, mais dans notre intuition à chaque seconde, dans les manifestations de nos états d'être continuels et dans l'ouverture de notre cœur et de nos consciences. Donc soutenus par les vibrations de cette nouvelle ère, hein, les perspectives pour le futur de notre humanité ne sont plus à envisager comme stériles, mais plutôt fertiles. Et pour cela, notre cheminement intérieur est primordial, tout comme la tradition primordiale. Donc l'ère du Verseau représente une grande mutation de l'homme en ce sens, hein, qui a maintenant la possibilité d'accéder à des valeurs de plus en plus spirituelles de la vie par la prise de conscience des lois universelles. Et la question se pose, ressentez-vous le carrefour dans lequel nous sommes actuellement? Nous vivons la fin d'un système qui appelle à une modification profonde dans notre évolution. Donc l'exploitation des ressources de notre monde dans le seul but de faire des profits sans se préoccuper des conséquences doit céder le pas à un esprit d'entreprise soucieux et trouvant un équilibre entre la durabilité et les bénéfices. Donc cette nouvelle ère, elle nous amène à être de plus en plus conscients afin que nous puissions apprendre à coopérer davantage les uns avec les autres et à tracer un avenir prenant en compte la sécurité, la dignité et le bien-être de toutes les entités vivantes. Si nous échouons, que ce soit au niveau militaire ou environnemental, nous risquons peut-être des conséquences catastrophiques. Donc chacun dans notre union et notre unicité avons une pierre à polir en soi ou à poser pour que l'édifice que nous bâtissons chaque jour dans l'instant présent soit tourné vers cet état d'être conscient. Donc Pluton étant la planète de la transformation, c'est celle qui nous amène à plonger dans nos profondeurs pour faire face à ceux qui doivent disparaître. Donc mourir pour se régénérer, renaître vers une nouvelle phase de vie, Pluton bouscule, sape nos repères et les détruit. De ce grand tumulte, pas toujours facile à vivre, se constitue un nouveau terreau fertile qui prépare une renaissance. Donc les vigilances, elles porteront principalement sur la question de l'information, des réseaux, le transhumanisme, l'hubris de l'homme qui pense qu'il pourra résoudre tous ses problèmes avec davantage de technologie. Et il est dit dans certaines théories qu'on aurait
20 ans pour reconstruire une société idéale. Donc c'est-à-dire que pendant 20 ans, Pluton en Capricorne a détruit, déconstruit et reconstruit les structures de nos sociétés, nous aurons 20 ans avec Pluton en Verseau pour détruire et reconstruire nos idéaux. Donc 20 ans pour changer de point de vue, pour nous libérer de ce qui nous pèse, nous retient, nous enferme, nous étouffe. Bref, 20 ans pour prendre la mesure des changements radicaux qui doivent s'opérer dans la société, 20 ans pour se tourner vers l'altruisme, valeur chère à ce signe tourné vers le social, le collectif, le milieu associatif, 20 ans pour se concentrer sur l'humain et sur l'humanité, et 20 ans pour croire en un monde meilleur. Et c'est assez symbolique, ce 20 ans, parce que, encore une fois, le 2, on est dans la dualité, qui a besoin d'être transmuté et qui a un besoin de changement et de compréhension, donc un retour vers soi pour réellement et pleinement vivre ces énergies qui seront apportées par l'ère du Verseau. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Je pense qu'on a dit énormément de choses. Il y a énormément de théories sur l'ère du Verseau. J'ai pas voulu forcément m'éloigner trop d'aller dans des théories un peu trop excentrées, on va dire, de la substance même de l'ère du Verseau. En tout cas, n'hésitez pas à chacun à participer, parce que cet épisode est assez important pour l'avenir. Donc, si vous avez des réponses à apporter ou des visions à apporter sur le sujet, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et je vous dis du coup à bientôt pour le dernier épisode qui sera une surprise dans le titre, vous verrez. Voilà, à très bientôt.